On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Aujourd'hui, on reçoit deux élus. D'abord, un nouvel élu. Il s'agit de François Auger. Il est le nouveau conseiller du district numéro 5, Saint-Edmond et Saint-Lucien. C'est lui qui prend la relève de Stéphane Legrand dans ce quartier-là de la ville. Et d'ailleurs, durant la campagne, on n'avait pas eu beaucoup de temps de s'en parler parce que, bon, il y avait tellement de candidats qu'on avait 3 minutes à leur allouer. Donc là, on aurait un bon 10-12 minutes pour parler avec François Auger. Mais d'abord, un revenant. Il a déjà été conseiller municipal à Iberville. Il a été au début de la fusion. Il s'est fait battre. Il est revenu à quelques occasions et là, il est de retour. C'est le notaire Hugues Larivière. Vous savez que la composition du conseil municipal, la nouvelle composition est maintenant en vigueur. Et d'ailleurs, le 18 novembre dernier, c'était la première séance du nouveau conseil. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont des nouveaux, mais il y en a qui sont revenus. Et c'est le cas de Hugues Larivière qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. On peut parler, dans ce cas-ci, du retour du Jedi. Est-ce que c'est vous, ça, le Jedi? L'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, l'Empire d'Iberville. Oui. Mais on fait des blagues avec ça, mais est-ce qu'on est encore dans une dynamique, parce qu'on en a parlé beaucoup dans la campagne et même dans les précédentes campagnes, de ce bloc de l'Est, de ce bloc d'Iberville dont vous faites partie avec Justin Bessette et avec Mélanie Dufresne, où on a tapé sur le clou depuis 10 ans à l'effet que la partie est de la ville, donc l'ancien Iberville-Saint-Athanas, n'en avait peut-être pas toujours pour sa part, disons, depuis la fusion en 2002. Est-ce que c'est encore la perception que vous avez aujourd'hui? Et si oui, est-ce que c'est ce que vous voulez corriger dans les 4 prochaines années? Oui. Qu'est-ce qui a manqué? Non, mais Qu'est-ce qui a manqué au cours des 10 parce que dernières pour le années? vrai, la fusion puis le développement à Saint-Jean, c'est vers le nord que ça se fait, puis le nord-ouest. Autant Saint-Eugène, le développement, ça on parle, c'est pas nécessairement le côté est, mais tu sais... Les extrémités de la ville? Le développement s'en va vers Montréal. Vous parliez tout à l'heure de transport en commun, puis de transport, je veux dire, le transport, c'est pas vers Saint-Hyacinthe, c'est vers Montréal. Donc, le pôle d'attraction, c'est Montréal. Donc, le pôle, c'est la 35, c'est vers Montréal. Puis Donc, le développement va se faire par là. Donc, la logique de développement veut qu'on développe le nord et le nord-ouest au détriment de l'est et du sud. Bien, c'est pas au détriment. C'est la logique, là. C'est la logique. De développement. C'est ça, c'est la logique. Bon, mais comment on peut pallier à ça? Bien, on peut pallier à ça parce que Saint-Athanas, admettons, je prends comme exemple, je prends aussi l'Acadie. L'Acadie qui sont des noms desservis, c'est sûr, par les réseau. Services, le réseau d'égouts et d'aqueducs. La campagne, si vous voulez, eh bien, eux, leur proportion de taxes a vraiment doublé, si vous voulez. Puis il n'y a pas eu vraiment de services additionnels. C'est pour ça que j'en ai parlé pendant la campagne électorale. Il faudra avoir une espèce de péréquation avec des montants préétablis qui leur soient remis annuellement, avec lesquels on va faire des travaux qui nécessairement ne sont pas des travaux de l'ensemble, mais qui n'auraient pas nécessairement, eux, à payer tout seul. Bon, prenons l'exemple des districts 1, 2 et 3 du côté d'Iberville et de Saint-Athanas. C'est le vôtre, le numéro 3, qui est le nord d'Iberville. Qu'est-ce qui urge en ce moment? Qu'est-ce qui aurait dû être fait dans les dernières années qu'on n'a pas fait et qu'on devrait faire dans les 4 prochaines? Bien, beaucoup de petites choses comme la consolidation de secteur. Si on prend dans Desjardins. Desjardins, ça part du chemin de fer, puis ça va jusqu'à la rivière, admettons. La rue de la Rivière, c'est mon district. Bien, dans tout ça, là, il y a la rue Charles-Hébert. Hébert. La rue Hébert, là, qui est une des premières rues, mais celle-là, bien, il n'y a pas de bordure, il y a encore un peu de fossé. C'est resté comme dans le temps, si vous voulez. Celle-là devrait être faite, puis terminée, pour que l'ensemble soit identique, soit tout le monde pareil, là, si vous voulez. On prend un autre exemple, la 16e avenue. Sur les terrains, admettons, c'est la première rue qui a été faite dans le développement de M. Laplante avant que M. Laplante achète. Bien, il y a une rue là, qui est extrêmement là. Il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de lampadaire. Puis,
Il n'y a pas de pluvial, plus ou moins non plus. C'est la seule rue qui n'est pas faite. Puis c'est la seule rue où tout le monde passe. Ils partent du boulevard d'Iberville, puis ils rentrent par le 16, puis ils vont tourner sur le Piazza. C'est comme, mais ça, eux ne devraient pas, si on veut, là, avoir à payer le même coût que les autres. C'est juste ça. Ça pourrait leur être remis comme compensation pour des augmentations de taxes sans service, si vous voulez. Bon, autre dossier auquel vous tenez beaucoup, c'est la restauration de Trinity Church. C'est ça. Bon, on s'attendait à ce que ça se fasse dans le dernier mandat, ça ne s'est pas fait. Il y avait des subventions qui étaient rattachées au projet. Je ne sais pas si elles existent encore. Oui. Elles existent encore? Oui, ça existe encore, 1,4 milliard. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bâtiment-là? C'est quoi la vocation? Bien, il faut rénover la bâtisse, l'extérieur, l'intérieur. L'intérieur, dans le sens, ça va rester un espace vaste. Donc, à l'intérieur, la seule chose, il va y avoir une chambre de bain, si vous voulez, parce qu'il faut en faire une. Là. Mais le reste va être un espace vaste. À quoi ça va servir? Ça peut servir à la culture. Ça pourrait servir à l'harmonie d'Iberville. Ça peut servir à toutes sortes de choses. Croyez-vous que ce bâtiment-là pourrait servir dans l'hypothèse où on veut avoir une bibliothèque municipale à Iberville? Ou si vous pensez qu'on devrait utiliser un autre bâtiment ou même avoir une entente de service avec la commission scolaire pour utiliser la bibliothèque de Marcel Landry? Moi, je suis plus pour les ententes de service parce que les bibliothèques... Bien, ça pourrait être une bibliothèque, mais les bibliothèques, si vous avez lu la presse en fin de semaine, ils ont parlé des grandes bibliothèques qui sont maintenant plus des espaces de vie que des bibliothèques. Ouais. Et il y a dans le sens que le livre est maintenant plus ou moins virtuel. Donc, ça pourrait, ça aussi, ça peut... mais là, l'enjeu, c'est de la finir. Parce que c'est la seule chose, il y a beaucoup de projets, là, j'en vois des projets là, sur la table à l'Hôtel de Ville, il y a des projets pour Imagine, il y a des projets pour le judo, il y a des projets... Mais de l'autre côté, des projets, depuis la fusion, il n'y en a pas eu vraiment. Sauf la deuxième rue, deuxième avenue, mais à la fusion, la ville d'Iberville a 4,5 millions à la banque. Puis ça a coûté 2,5 à 3 millions de faire ça. Donc, on l'a payé tout seul. L'usine de filtration d'Iberville, qui a été refaite, on va la payer tout seul aussi, parce que c'est le réseau qui paye. Il y a eu une subvention, mais ça avait été Iberville. De la grande ville, on n'a pas eu ce dont on aurait dû avoir. Bon. Puis je pense que l'Acadie aussi. Comment trouvez-vous l'ambiance du nouveau conseil? Parce que là, vous faisiez partie du Parti Fecteau. Votre candidat à la mairie, il est rentré. C'est le nouveau maire. En même temps, le Parti Fecteau n'est pas nécessairement majoritaire. Il y a des gens de l'équipe Legrand. Il y en a un qui représente la plante. Il y a même un indépendant qui est Berthelot. Bref, comment trouvez-vous la nouvelle ambiance? Et oui, c'est ça. Et M. Langlois qui représente la plante. Donc, comment trouvez-vous l'ambiance au conseil depuis le 4 novembre? Bien, jusqu'à date, c'est bon. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de parti. J'ai connu 2001. Oui. Pas tout à fait pareil. Donc, l'ambiance est différente. L'ambiance est différente, l'ambiance est bonne. Bien, jusqu'à temps que... je pense que même que l'ambiance va être bonne, mais il va y avoir des choix peut-être déchirants. À un certain moment. À un certain moment, parce que l'enveloppe budgétaire, c'est ça. Puis les projets, bien, c'est ça. Mais il faut se limiter à ça. Donc, qui va avoir à? Bien, je pense pas que ça soit vraiment des affaires d'équipe ou... Je pense pas. Au moment de l'assermentation, le 11 novembre, je vous ai senti très émotif. Très. Pourquoi? C'est un côté de vous que je ne connaissais pas. Non, c'est fake. Non, mais je ne sais pas, est-ce que c'est le contexte? Parce que, bon, on se rappelle que vous avez déjà été conseiller dans le temps de l'ancienne ville d'Iberville. Vous avez même fait un mandat dans la nouvelle ville fusionnée. Puis là, ce qui est un peu bizarre, parce qu'il y a eu un petit combat entre vous et Gaétan Gagnon à 2 reprises. Vous avez gagné, il a perdu, vous avez perdu. C'est ça. Mais tu sais, j'avais perdu 2 fois, là.
Si Puis tu là, perds lui, il a 3 perdu fois, 2 là, fois, c'est c'est ça? comme au Fait baseball. que là, c'est égal. Là. C'est à strike-out, là, tu sais. Fait que là, vous avez dit à la blague l'autre fois que vous ne souhaitez pas que ça se termine en fusillade. Non, non, c'est non, ça. non. Mais c'est quoi ça? J'ai toujours trouvé le contexte assez bizarre où le district 3, finalement, s'est échangé Gaétan Gagnon et Hugues Larivière au cours des 15 dernières années. Oui, parce qu'on représentait, je pense, un ou l'autre, un groupe de personnes données. Puis, M. Gagnon, quand même, a fait un très long terme. Mm-hmm. Puis, juste le fait de le faire, là, c'est déjà beaucoup. Puis, M. Gagnon, dans le temps de Saint-Athanase, c'était pas pour se mettre riche. Il était là, puis même là, à la ville non plus. Ça, il a quand même donné beaucoup. Ça, bidonne. Mais pourquoi étiez-vous si émotif à Ce la soir-là? sermentation? Ouais. Je sais pas. Aucune idée. Ça m'arrive des fois. C'est très rare. Mais c'est arrivé comme ça. En quoi ce mandat-là est-il différent des autres pour vous? Je peux pas vraiment vous dire, là, mais c'est comme si je revenais de vacances. J'étais content de revoir ceux qui étaient là, parce que les seuls qui étaient là, il y a Mme Marcoux puis moi. À l'époque. C'est ça. Puis M. Berthelot, lui, la ville de Saint-Jean, L'ancienne ville. c'est ça. Il était 8, mais il en avait juste 7, donc il a été mis de côté 2 ans. Il est arrivé en 2003. Sentez-vous que vous allez servir un peu de parrain à l'intérieur des nouveaux élus qui sont là, de par votre expérience? Là, le maire vous a confié quelques comités. Non, je ne penserais pas. Je ne veux pas non Vous ne voulez plus. pas jouer ce rôle-là? Non. Non, du tout. Tu sais, dans le temps, avec Jean Rioux, c'était comme le guetteur, si vous voulez. Donc, C'était la lui qui dynamique, faisait la division ou la Et là, dispersion. Mais là, non. Est-ce que vous êtes satisfait des comités que le maire vous a confiés? Je sais qu'il vous a confié l'important comité du cimetière. Oui, Oui. le cimetière, ça, j'y tenais. Justement, ça, c'était émotif. Parce que le cimetière, c'est tout le temps... Bien, j'ai déjà eu pas de comité du tout. M. Dalbec m'avait donné aucun comité. Ouais. Puis je lui avais dit que je le remerciais parce que ça pouvait préparer ma prochaine campagne électorale. Je n'avais rien à faire d'autre que ça. Et effectivement, j'avais gagné en 2002. C'est vrai. Mais après ça, pour me punir, il m'avait donné le cimetière. Mais moi, je suis content. Mais M. Larivière, on va vous souhaiter un bon mandat. Jusqu'au cimetière. Jusqu'au cimetière. Mais pas tout de suite. Restez des nôtres, puisqu'au retour, Merci. on reçoit votre nouveau collègue, cette fois François Auger. Au cours de la dernière campagne électorale, il y avait tellement de candidats, 81 au total pour la mairie et les 12 postes de conseillers, qu'on avait très peu de temps avec chacun des candidats, à peine 3 à 4 minutes pour les recevoir en entrevue. Dans certains cas, on les connaît, dans d'autres cas, on les connaissait peut-être un peu moins, notamment le cas de Yann Langlois, qui est un nouvel élu dans le 10 qu'on a reçu il y a 2 semaines environ, et aussi dans le district 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, nouveau conseiller François Auger. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc là, maintenant, on a une dizaine de minutes pour jaser ensemble. Ouais. Je vais vous reposer un peu sensiblement les mêmes questions quand vous étiez de passage ici, mais pour 3-4 minutes à peine. Qui est François Auger? Qui êtes-vous? Quelles sont vos expériences de vie personnelles et professionnelles? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal? OK. Donc, moi, je suis natif de Sorel. Pardon. J'habite Saint-Jean depuis 25 ans maintenant. Je suis marié, j'ai 3 enfants, 22,
22, 18 et 15. Donc, j'en ai une qui est au cégep, un qui est en recherche d'emploi et un qui est au secondaire à l'école Joséphine Dandurand. Je me suis toujours impliqué dans ma communauté, surtout dans les écoles. Donc, j'ai été sur le conseil d'établissement de l'école Benoît Choquette pendant 14 ans, dont à peu près 10 ans comme président. J'ai été à l'école Marchand, sur le conseil aussi, à l'école Marguerite Bourgeois et à l'école Joséphine Dandurand. Donc, présentement, je suis encore à l'école Joséphine Dandurand. Mon employeur m'avait demandé si je voulais aussi participer au conseil d'administration du cégep, donc j'ai accepté. Et j'ai été sur le conseil pendant 7 ans, 2 ans comme vice-président et 3 ans comme président du conseil d'administration du cégep. Et là, actuellement, vous travaillez pour qui? Je travaille pour Rheinmetall. Pour Rheinmetall, qui est en fait l'ancien Orlicon. C'est ça, exactement. Donc, vous travaillez pour Rheinmetall depuis combien de temps? Depuis 25 ans. Depuis 25 ans? Depuis Donc, vous étiez là ici. à l'époque d'Orlicon, là, c'est ça? Oui, je suis arrivé à l'époque d'Orlicon. Je suis arrivé la deuxième année d'opération, si vous voulez. OK. Et vous faites quel boulot à l'intérieur? Alors, moi, je suis en gestion de la configuration. Donc, en fait, on fait l'intermédiaire entre l'ingénierie et la production. Donc, tout ce qui est produit en ingénierie, les dessins, les spécifications, les devis, passent par chez nous, sont approuvés, sont inspectés, approuvés, puis après ça s'en va en production. On fait aussi le retour, donc c'est-à-dire, on fait ce qu'on appelle les as-built, c'est-à-dire les tels que construits. Donc, par exemple, si on fait un rappel de votre voiture, c'est mon département qui ferait le rappel pour dire, bien, rappelez ces voitures-là parce qu'il faut changer telle pièce dessus. Donc, c'est un peu ça le travail. Bon, ce qui m'avait beaucoup étonné dans votre CV quand on s'était vu la dernière fois, c'est que vous êtes un diplômé, si je me rappelle bien, de l'Institut maritime du Québec à Rimouski. Oui. Dans le fond, vous étiez comme un ingénieur en construction de bateaux? C'est ça. Donc, j'étais ce qu'on appelait un concepteur maritime. J'ai travaillé au chantier maritime de Sorel à l'époque pendant à peu près une année. Et après ça, j'ai travaillé pendant 9 ans. Il y avait un chantier à Montréal qui s'appelait Vickers Canada, qui est une compagnie anglaise d'Angleterre, mais qui avait une succursale ici. Donc, j'ai travaillé là pendant 9 ans. D'ailleurs, là que j'ai appris l'anglais, parce que tout le monde était anglophone. On était 4 francophones sur 400 dans le bureau technique. Donc, on faisait les plans et devis principalement pour la marine canadienne. Donc, soit des réparations, soit des nouveaux bateaux, par exemple les frégates canadiennes. Et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé chez Orlicon il y a 25 ans? En fait, le bureau de Montréal déménageait à Ottawa. Moi, je ne voulais pas déménager à Ottawa à cette époque-là. Et comme je travaillais dans le militaire et qu'ils cherchaient du personnel qui avait travaillé dans le militaire, bien, il y avait un lien. Il y avait un lien au niveau des standards militaires, etc. Moi, je les connaissais déjà. Est-ce que je comprends que votre embauche à Orlicon a coïncidé avec votre arrivée à Saint-Jean? Oui, absolument. C'est ça. Oui, oui. Donc, c'était vraiment la raison de votre déplacement ici. Là. Oui. Bon, et visiblement, de par vos 3 enfants, vous vous êtes beaucoup impliqué dans le monde scolaire, au niveau des conseils d'établissement. Moi, j'ai fait ça pendant 2 ans à MDL. Donc, quand je vois 14 ans puis une coupe d'école, je vous trouve pas mal courageux. Et ça, c'est une parenthèse. J'en avais 3 en même temps. C'est bien. Mais visiblement, vous n'avez jamais fait le saut en politique scolaire. Donc, vous n'êtes jamais devenu commissaire scolaire. Non. Là, cette fois-ci, vous faites le choix, donc vous vous êtes présenté, c'est votre première expérience. Absolument. Il y en a parfois que ça prend 1, puis 2, puis 3 coups. Vous, ça a été bon du premier coup. Mais qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous avez fait le choix de vous présenter, comme disaient les vieux dans le temps, à l'échevinage, c'est-à-dire de devenir conseiller municipal? Oui. En fait, il y a un concours de circonstances aussi. Moi, je connaissais très bien Stéphane Legras à l'époque, etc. Lui, il disait qu'il voulait s'en aller à la mairie, donc le poste dans le district 5 était vacant, c'était une des raisons. Mais je me disais, qu'est-ce que je peux faire maintenant dans la communauté, maintenant que mes enfants quittent l'école progressivement, ils ne seront plus à l'école, ils s'en vont sur le marché du travail, qu'est-ce que je peux faire pour m'impliquer dans ma région, dans ma ville? Alors, il me restait à la politique ou peut-être d'autres bénévolats. J'ai choisi la politique. J'ai dit, bon, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire dans ça, comment je peux progresser, comment je peux travailler avec les autres gens autour du conseil, autour de la table du conseil pour améliorer les choses dans ma ville, dans mon quartier en premier, mais la ville en général aussi. Donc, c'est un peu ça qui m'a décidé. J'avais plus rien à faire, fait que j'ai dit, je vais faire ça. Mais vous travaillez encore, là. Vous n'êtes pas sur le bord de la retraite, non? Je serai éligible l'année prochaine, en théorie. J'ai 54 ans, donc je serai éligible à 55 ans. C'est jeune. Oui. Ce que j'ai fait, par exemple, j'ai négocié avec mon employeur. Moi, je vais, à partir de janvier, je vais être seulement 3 jours semaine au travail. Donc, je vais avoir 2 jours là, en temps, c'est-à-dire 24 heures au bureau. Et là, vous savez ce qui va se passer, hein? C'est que ces journées-là, vous allez les dédier à votre travail de conseiller. C'est toujours ça qui arrive. Oui, mais je le fais présentement. Aujourd'hui, on a passé la journée sur le budget, donc je pense que je vais mieux clarifier ça avec mon employeur que de rester à dire, bien là, aujourd'hui, je ne suis pas là, puis demain, je ne suis pas là.
Donc, je voulais quand même... Donc, tranquillement, pas vite, vous allez devenir un futur jeune retraité qui va devenir un futur conseiller municipal à temps plein. Peut-être. À peu près. Ça pourrait ressembler à ça. On va faire le premier mandat après ça. En même temps, vous avez le bonheur aussi de travailler à Saint-Jean, donc vous ne tapez pas les ponts. Absolument. Vous pensez quelque chose. Donc, je peux comprendre que ça, on économise beaucoup d'heures dans une journée. Comment trouvez-vous la nouvelle dynamique? Parce que, bon, vous n'avez pas d'expérience politique en tant que telle. Vous êtes élu dans votre quartier, mais en même temps, bon, Stéphane Legrand n'a pas été élu à la mairie. Il y a un nouveau maire, il y a un nouveau conseil, il y a des nouveaux venus, il y en a qui ont été réélus. D'autres, comme Hugues Larivière, sont revenus. Bref, comment trouvez-vous le contexte là, depuis l'élection, la sermentation, puis le premier conseil? Est-ce que c'est fidèle à vos attentes? Je ne m'étais pas fait d'attente. Vous n'avez pas d'idée préconçue, non? Je ne travaille jamais avec des attentes. Pour moi, ce qui arrive, arrive, ce qui arrivera, arrivera. Ou je ne veux pas me faire d'attente parce que souvent, on est déçu. Qu'est-ce qui vous étonne à date? Qu'est-ce qui vous... Il n'y a pas grand-chose qui m'étonne. Je trouve que les gens fonctionnent très bien. Je suis agréablement surpris que les gens, les plus vieux, les plus anciens, ceux qui sont là, nous aident beaucoup à comprendre les dossiers. Puis on retourne en arrière, des fois, 2-3 ans, puis on nous dit, bon, il y a 3 ans, le Conseil a pris cette décision-là, est-ce qu'on veut la maintenir, etc. L'administration aussi, si je parle de M. Desroches ou Mme Hébert, ces gens-là nous aident beaucoup à comprendre pourquoi, où on est, où on s'en va. Comme je disais, on a passé la journée sur le budget aujourd'hui, donc ça aussi, je trouve que c'est une très belle façon de comprendre comment la Ville fonctionne et comprendre où va notre argent. Mais aussi comprendre surtout comment la Ville fonctionne, parce que tous les postes budgétaires, on a tout vu les postes budgétaires, toutes les dépenses de la Ville, donc ça donne vraiment une bonne idée de ce que c'est la Ville. Bon, parce que d'ailleurs, vous en faites mention, le maire vous a nommé sur le comité des finances. En fait, vous êtes 3, c'est-à-dire Yvan Berthelot, qui a longtemps été aux finances dans les dernières années, sous l'administration Delbecq. Madame Charbonneau, qui est une nouvelle élue, mais qui est elle-même une comptable agréée, qu'on appelle dans le terme, c'est la CPA, je pense. Là. Et vous, donc, vous êtes, dans le fond, les 3 têtes des finances de ce comité. Donc, vous avez un Yvan Berthelot qui est un peu comme une mémoire vivante, là, parce que, bon, il est là depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes content de siéger sur ce comité-là? Parce que pour certaines personnes, les finances, c'est un peu aride, hein? C'est des chiffres et tout ça, mais vous semblez vous plaire là-dedans. Là. Je me plais beaucoup, comme je vous dis. Pour comprendre ce qui se passe à la Ville, je trouve que c'est le plus beau comité que tu peux pas avoir. Parce que tu vois tous les départements de la Ville. Tu vois tout, que ce soit les services juridiques, que ce soit l'administration générale, que ce soit tous les postes, ils passent. Yvan Berthelot nous disait, il nous répétait ça à chaque élection, il dit, bon, les gens dans les élections sont souvent remplis de bonnes intentions, mais il dit, quand on arrive et on a les chiffres en plein visage, puis que là, il faut faire des choix. Il va en avoir des... Et là, c'est ça qui est plus difficile. Oui, ça c'est clair. Ce qu'on a fait, ce qui a été fait, c'est que si on regarde les programmes des différents partis ou dans chaque quartier, ça se ressemblait quand même pas mal. On peut dire que c'était beaucoup de ressemblances. Donc, on a fait la liste de tous ces demandes-là, puis on a dit, bien, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le budget, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le plan triennal, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire cette année, qu'est-ce qu'on peut faire l'an prochain, puis l'autre, etc. Donc, c'est essayé, on avait une liste de magasinage, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette liste-là? Après ça, vous allez revenir au conseil avec ça? Absolument. Donc, vendredi, on commence avec le conseil, vendredi et samedi, toute la journée samedi. Quelles sont vos relations avec le maire Fecteau? Absolument, très, très bonnes. C'est très friendly, il n'y a pas de gêne, pas de doute, ça va très, très bien. Outre les finances, quels sont les autres comités qu'il vous a confiés? Alors, c'est le Centre des aînés, les œuvres d'art, l'intégration et choix des œuvres d'art, et aussi le fonds industriel. Quels sont les dossiers que vous désirez pousser pour votre propre district, qui est Saint-Edmond-Saint-Lucien? C'est sûr que dans Saint-Lucien, les égouts, les refoulements d'égouts, c'est la priorité numéro 1 pour moi. Je pense que ça, c'est overdue, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire commencer il y a plus longtemps. On regarde le plan triennal, je ne fais pas de promesses, mais on va regarder ça. Je comprends votre... Mais j'en ai parlé aujourd'hui, j'en ai parlé la semaine dernière, quand on s'est rencontrés. Ça, pour moi, donc, la priorité des priorités dans Saint-Lucien, pour moi, c'est le réseau d'égouts et d'aqueducs, l'égout, en fait, principalement. Puis il reste aussi les abords du cégep avec le stationnement, mais ça, on n'est pas nécessairement besoin de faire un investissement. On va voir qu'est-ce qu'on va être capable de faire là, avec ça, mais ça aussi, c'était une problématique qu'on a à régler. Bon. Fait que c'est à peu près, dans mon quartier, c'est pas mal les deux points chauds. Bon, donc, vous semblez vous plaire dans votre nouveau rôle d'élu municipal? Oui, ça va très bien. Jusqu'à présent, là, les réunions qu'on a, je trouve que c'est constructif. Les gens, en donnent beaucoup. Donc, ça, j'aime beaucoup ça. Là.
Bien, M. Auger, on va vous souhaiter un excellent mandat. On a bien hâte de voir d'ailleurs l'adoption du prochain budget le 16 décembre. 16 décembre. 16 décembre à l'Assemblée du 16 et voir bien sûr ce qui va en résulter pour la prochaine, en fait, la première année fiscale de la nouvelle administration. Merci bien. Et merci beaucoup, M. Legault. Reste avec nous au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 8 décembre à 10h30 au Centre d'art de Sabrevois, vous allez pouvoir entendre la musique de Duke Ellington. Donc, c'est un rendez-vous du côté de Sabrevois. À chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous avez la grille horaire à l'écran en ce moment. On vous rappelle que le Télébingo est toujours en ondes à tous les dimanches matins, 9h30 en direct au câble 9 et qu'on a toujours 3 500 $ en prix à chaque semaine et notamment la carte pleine qui est à 2 000. Il y a plus de 30 dépositaires sur le territoire au Richelieu et Rouville pour acheter vos livrets de cartes de bingo. Télévision du Richelieu, on vous rappelle qu'on a une nouvelle adresse là, depuis le début de l'automne. En fait, le 145 rue Richelieu, le reste demeure inchangé, bien sûr. Pour me joindre par courriel, ericlatour@tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir ou encore revoir les entrevues que vous avez peut-être manquées. Entrevues qui sont maintenant en format YouTube, donc disponibles si vous avez des iPhones ou encore des iPads, parce qu'avant ça, on ne pouvait pas le faire, on était en flash. Et puis, ericlatour.com, c'est diffusé tous les jours de la semaine. C'est du lundi au vendredi à 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit et notamment en rappel le dimanche entre 16 et 18h30. On se fixe rendez-vous, nous, demain pour le prochain rendez-vous d'ericlatour.com où notamment demain, on va recevoir Luc Adam qui est un courtier immobilier. À demain.